Donc ces principes comptables, il y en a 10. Il y en a 10, et on va parler des 5 premiers. Le premier principe qui est le plus important, c'est le principe de prudence. Lorsqu'on est comptable, on est prudent. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas, on ne passe pas des écritures comptables qui présentent une incertitude. C'est assez, ça peut paraître un peu subjectif dit comme ça, mais on est prudent. On va pas écrire des choses qui pourraient se passer dans le futur. Le principe de prudence veut qu'il n'y a pas d'incertitude dans la comptabilité. Ensuite, le second principe qui, selon nous, est important, c'est l'indépendance des exercices. L'indépendance des exercices, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire qu'une écriture comptable qui est passée par un client, elle se rattache à l'exercice donné. C'est-à-dire que si on audite les comptes au 31 décembre 2020, il faut que toutes les écritures qui ont été passées pendant l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 correspondent à cet exercice. On ne pourra pas passer des écritures de 2021. Donc là, c'est l'indépendance des exercices, c'est un principe fondamental. Ensuite, il y a la permanence des méthodes. La permanence des méthodes, pardon, ça consiste à dire que les méthodes de comptabilité, de comptabilisation qui sont utilisées par le client et par son service de comptabilité sont cohérentes et sont toujours utilisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas un jour dire qu'on va amortir par exemple selon une méthode linéaire et puis après dégressif, par exemple, si on prend un exemple simple. Donc, si jamais un client décide d'avoir une politique d'amortissement linéaire, alors il va devoir appliquer cette méthodologie tout le temps. C'est un choix qu'il fait au départ, et ensuite, il utilise cette méthode de manière permanente. Ensuite, il y a le principe des coûts historiques. Alors, ce principe, consiste à dire que quelque chose qui est inscrit en comptabilité est inscrit selon sa valeur d'acquisition. C'est vrai notamment pour tout ce qui concerne les immobilisations. Une immobilisation, on ne va pas, selon les principes comptables français et ces principes comptables, le principe comptable des coûts historiques, on va inscrire une immobilisation selon sa valeur d'acquisition. Ça, c'est quelque chose de très important également. Et le dernier principe dont on va parler ici, ça va être l'intangibilité du bilan d'ouverture. Ce principe, il consiste à dire que un bilan d'ouverture, lorsqu'il est ouvert, il est pareil que la borne de fermeture de l'exercice juste avant. C'est-à-dire que si j'audite mes comptes au 31 décembre 2020, je regarde ma borne d'ouverture, et cette borne d'ouverture, donc 1er janvier 2020, si cette borne d'ouverture n'est pas la même que celle de fermeture du 31 décembre 2019, alors il y a un problème. Il faut que euh, le bilan, on a parlé de des permanences des méthodes, il faut qu'il y ait il y ait une continuité dans cette méthodologie et que il n'y ait pas de changement du bilan d'ouverture. C'est vraiment un principe très important. On ne peut pas arriver, si au total du bilan on avait 45 millions euh, la bande de fermeture, il faut qu'à la bande d'ouverture, il faut que ce soit le même montant. Voilà, donc les cinq autres principes qu'on a listés et qui sont ceux qui constituent les 10 principes comptables à respecter par le client sont, selon moi, un peu moins importants. Vous pouvez vous documenter, c'est assez simple de se documenter sur ces différents principes et c'est important de les avoir en tête. Ça peut être un sujet de discussion avec votre interlocuteur lors de vos futurs entretiens. Donc on a parlé du quoi, l'objectif principal du commissaire aux comptes, l'audit financier, valider l'information financière et notamment faire en sorte que l'information financière communiquée par le client respecte bien les principes comptables que l'on vient de lister, qui sont au nombre de 10.